Bonjour et bienvenue. Ce théorème va permettre de calculer les côtés du triangle rectangle. Il a été attribué à tort à Pythagore, mais en fait, il est beaucoup plus ancien. Opposé à l'angle droit, le côté le plus long se nomme l'hypoténuse. Cette échelle mesure 246 cm. Pour pouvoir l'utiliser, je dois l'incliner. Le pied de l'échelle se trouve maintenant à 84 cm de la base du mur. À quelle hauteur se trouve le sommet de l'échelle? Pour résoudre ce problème, il va falloir utiliser le théorème de Pythagore. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je commencerai par un cas particulier, 3, 4, 5, facile à observer. Ensuite, nous résoudrons deux problèmes, dont celui de l'échelle. Et finalement, je vous présenterai une démonstration géométrique qui prouve qu'on peut appliquer ce théorème à tous les triangles rectangles. Voici un carré de 3 sur 3, un de 4 sur 4 et un de 5 sur 5. En les plaçant ainsi, on obtient un triangle rectangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 5. Essayons. Il n'y a plus d'angle droit. Ce n'est donc pas un triangle rectangle. Observons les aires des carrés. Pour le bleu, 3 au carré égale 9. Pour le rouge, 4 au carré égale 16. Je recouvre une partie du carré vert avec le rouge, puis avec le bleu. Et là, on s'aperçoit qu'on a recouvert totalement le grand carré vert avec 16 et 9. 16 plus 9 égale 25. L'aire du carré vert égale 5 au carré, soit 25. Et oui, deux calculs pour le même résultat. Écrivons le calcul dans l'ordre croissant des nombres. 3 plus 4 égale 5. Non, bien sûr, mais 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. L'aire du petit carré plus l'aire du carré moyen égale l'aire du grand carré qu'on appelle carré de l'hypoténuse. Cette règle va concerner tous les triangles rectangles, quelle que soit leur dimension. Là, je vous l'affirme, mais j'en ferai la démonstration à la fin de la vidéo. On connaît déjà les trois longueurs. J'en profite pour vous montrer comment calculer le troisième côté. Ici, 3 et 4 sont connus. Il faut calculer l'hypoténuse. 3 au carré plus 4 au carré. 9 plus 16 égale 25. Pour trouver l'hypoténuse, on prend la racine carrée de 25, 5. On aurait pu écrire le calcul ainsi. Racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré égale 5. Maintenant, l'hypoténuse égale 5 et un côté 4. Calculons le troisième côté. Qu'en pensez-vous? 25 plus 16 égale 41. La racine carrée de 41 n'est certainement pas égale à 3. Alors, où est l'erreur? On connaît l'hypoténuse qui est le plus grand des côtés. Il faut donc faire une soustraction. 25 moins 16 égale 9 et racine carrée de 9 égale 3. Racine carrée de 5 au carré moins 4 au carré égale 3. Et cette fois-ci, comment calculer le troisième côté? 5 au carré moins 3 au carré, 16.
La racine carrée de 16 égale 4. En résumé, la somme des carrés des deux petits côtés égale le carré de l'hypoténuse. Quand on connaît l'hypoténuse, qui est le plus long des côtés, on fait une soustraction. En disposant ces trois baguettes bout à bout, peut-on obtenir un triangle rectangle? Si c'est le cas, l'hypoténuse mesure 40 cm car c'est le plus long des côtés. Les autres côtés mesurent 25 et 35 cm. On peut savoir si le triangle sera bien rectangle par le calcul. 35 au carré plus 25 au carré égale 1850. La racine carrée de 1850 égale 43. L'hypoténuse devrait mesurer 43 cm. Par conséquent, le triangle n'est pas rectangle. Vérifions. En effet, l'angle est inférieur à 90 degrés. Avec une hypoténuse de 43 cm, on obtient un angle de 90 degrés et donc un triangle rectangle. Chose promise, chose due. Voici le problème de l'échelle. L'échelle, le sol et le mur forment un triangle rectangle. Et l'angle droit se situe entre le sol et le mur. L'échelle mesure 246 cm. C'est l'hypoténuse. Sur le sol, on mesure 84 cm. Il s'agit de calculer la hauteur du sommet de l'échelle ou la longueur du troisième côté. On a tout en main pour y arriver. 246 au carré moins 84 au carré égale 53 460. Racine carrée de 53 460 égale 231 cm. Il ne reste plus qu'à vérifier en mesurant le côté. Pour terminer, voici une démonstration géométrique qui prouve que la règle s'applique à tous les triangles rectangles. L'hypoténuse est désignée par H et les côtés perpendiculaires par A et B. Disposons ces quatre triangles isométriques de cette manière. Ils recouvrent partiellement ce carré bleu dont les côtés mesurent A plus B. Dédoublons tout ceci. Au centre, la partie non recouverte par les triangles est un carré dont les côtés mesurent H. L'aire est donc égal au carré de l'hypoténuse. À droite, changeons la disposition des triangles rectangles. L'aire des deux carrés non recouverts est la même que celle du carré de l'hypoténuse, car les triangles rectangles n'ont fait que changer de place. Les côtés du carré du haut mesurent A. Son aire est donc de A carré. L'aire du carré du bas égale B carré. On peut donc affirmer que A carré plus B carré égale H carré. Comme je vous l'ai dit en préambule, Pythagore, savant grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, n'est pas le père du théorème qui porte son nom. Des savants égyptiens, par exemple, connaissaient les particularités du triangle rectangle bien avant les Grecs. Ce n'est pas le fait d'un seul homme génial, c'est le résultat de transmission de connaissances entre les êtres humains. Au revoir et bonne relaxation.